vous propose maintenant de rentrer dans le chapitre des achats et ça va me permettre de vous montrer notre intégration avec le webshop de Lyreco. En effet, vous allez le voir, cette intégration va grandement faciliter votre processus d'achat parce que vous allez bénéficier à la fois de l'intégration forte des achats dans Adfinity tout en ayant accès au catalogue le plus récent de Lyreco. Donc c'est parti, je vous propose d'aller directement dans Adfinity pour vous montrer tout ça. Je suis maintenant dans la plateforme Light de Adfinity depuis laquelle je vais créer ma demande d'achat. Alors j'en profite également ici pour vous rappeler que sur votre cockpit, certains widgets sont cliquables et vous permettent d'accéder super facilement à certains programmes d'Adfinity. Et donc ici, depuis mon cockpit, je vais directement créer une nouvelle demande d'achat. Donc comme je vous le disais, nous allons parcourir ensemble aujourd'hui l'intégration avec le fournisseur Lyreco. Donc je vais choisir dans ma demande d'achat le fournisseur Lyreco. Et alors vous allez voir, Adfinity détecte directement que nous avons une intégration avec ce fournisseur puisqu'un nouveau bouton apparaît et ce bouton va nous permettre d'être redirigé vers le site de ce fournisseur. Donc, comme vous l'aurez compris, nous n'allons pas remplir les lignes de détail de la demande d'achat, mais nous allons constituer notre panier directement sur le webshop. Et alors, sachez que selon la personne qui est connectée dans Adfinity et qui crée cette demande d'achat, nous n'aurons pas accès aux mêmes produits sur le webshop. Alors donc ici, je me retrouve sur le webshop de Lyreco et comme sur n'importe quel webshop, je peux créer des listes d'envies. J'avais déjà créé certaines listes d'envies pour notre événement, le roadshow qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça. Donc vous voyez ici que pour cet événement, j'avais mis dans ma liste d'envies une télécommande, donc je vais aller la mettre dans mon panier. Et alors, il y a d'autres types de produits que nous avons l'habitude de commander pour nos bureaux chez Easy. Et donc, j'ai une liste d'envies qui s'appelle Bureau, dans laquelle je vais aller également mettre du café dans mon panier parce que j'avais justement reçu un mail me demandant de nous réapprovisionner en café pour nos bureaux. Et c'est ici que vous voyez vraiment l'avantage de faire son panier sur le webshop, c'est qu'on a accès à tout un tas d'informations liées aux différents produits que nous voulons commander, comme par exemple la quantité en stock, le packaging, éventuellement même la liste des allergènes. Enfin bref, c'est super pratique. Ici, je vais donc valider mon panier. J'ai constitué mon panier avec tout ce que je voulais commander. Donc, je le valide. Et alors, c'est là que vous allez vraiment voir que l'intégration est totale parce que à peine j'ai validé mon panier dans le webshop que je suis directement redirigée vers ma demande d'achat dans Adfinity. Et donc ici, vous voyez que Adfinity a détecté les différents produits qui ont été commandés sur le webshop de Lyreco parce qu'il y a un mapping entre les produits de Adfinity et les produits de Lyreco. Et donc, on a directement pu identifier qu'il s'agissait de café. Et donc, Adfinity a mis le code produit café avec les imputations analytiques qui y sont liées. Pour ce qui est de la télécommande, il s'agit plutôt d'un produit générique et donc on a le produit matériel IT et c'est à moi de venir renseigner les analytiques liées. Et donc ici, comme nous avions commandé cette télécommande pour notre événement, le roadshow, je vais venir indiquer roadshow. Ok, génial. D'ailleurs, sachez que nous aurions pu rendre le champ obligatoire de sorte à ce que je ne puisse pas valider ma demande d'achat sans avoir renseigné cette information parce que, comme Sébastien vous l'a montré tout à l'heure, pour avoir une vue exhaustive sur la consommation de mon budget, c'est une information qui est vraiment importante. Comme vous le savez, nos demandes d'achat peuvent être soumises à des cycles d'approbation dans Adfinity et donc pour que mon manager puisse facilement valider ma demande d'achat, je vais venir ici renseigner en pièce jointe la fameuse newsletter qui m'avait demandé de commander du café pour nos bureaux. Comme ça, il comprendra facilement pourquoi j'ai commandé du café. Et alors ici, petite nouveauté, vous voyez que maintenant il est possible dans Adfinity d'ajouter des pièces jointes via un drag and drop. Voilà, super, j'ai ajouté mon commentaire,
ma demande d'achat va donc partir dans un cycle d'approbation vers mon responsable qui pourra approuver ma demande d'achat avant qu'elle soit envoyée automatiquement à l'IRECO. Voilà qui clôture donc cette présentation de notre intégration avec le webshop de l'IRECO. Sachez que ce type d'intégration peut tout à fait se faire avec d'autres de vos fournisseurs clés et donc nous vous invitons bien entendu à venir nous trouver si vous avez d'autres idées. En fin d'année, nous sommes responsables de l'évaluation de nos fournisseurs et c'est pourquoi Adfinity crée automatiquement des tâches aux différents responsables des contrats fournisseurs pour venir les évaluer sur base de critères définis. Et donc de nouveau ici, dans Adfinity Platform Lite, je vais avoir accès via mon cockpit à la liste de mes tâches et je vais pouvoir procéder à l'évaluation de mes fournisseurs. Donc si jamais vous n'êtes pas familier avec ce type d'écran, sachez qu'il est simplement possible de filtrer vos tâches sur base du statut ou du type de tâche. Ici, je vais donc procéder à l'évaluation de mon fournisseur l'IRECO. Et alors, vous allez voir directement les différents critères qui ont été définis pour cette évaluation. Donc ici, je vois que je dois évaluer certains critères. Donc pour ce qui est de la qualité, globalement, je n'ai rien à dire. Le café était très bon, la télécommande a fonctionné. Je vous propose de mettre 5 étoiles. Pour ce qui est de la qualité du catalogue, j'ai trouvé que le choix était un petit peu limité en termes de télécommande. J'ai dû prendre le seul modèle qui existait, donc là je vais peut-être mettre 4 étoiles. D'un point de vue livraison, nous avons tout reçu dans les délais, donc ça c'est top, je mets 5 étoiles. Et donc globalement, je peux dire que j'ai une satisfaction de 9 sur 10. Je vais donc bien entendu recommander ce fournisseur à mes collègues. Je remplis la date d'évaluation et je peux clôturer ma tâche. Pour terminer ce chapitre sur les achats, j'aimerais revenir avec vous sur les différentes étapes du processus de demande de prix au travers de documents qui ont été directement générés par Adfinity. Alors pour cet exemple, je vous propose de repasser dans la plateforme Full Access, dans laquelle nous allons parcourir les différentes étapes par lesquelles nous sommes passés pour commander nos goodies pour notre événement, le Roadshow, dont on vous parlait précédemment. Donc en effet, dans Adfinity, il est possible, à partir d'une demande d'achat, de solliciter plusieurs fournisseurs et d'envoyer une demande de prix afin qu'ils nous remettent leurs offres, leurs devis. Et puis après, nous pouvons sélectionner le fournisseur qui nous a remis la meilleure offre. On désigne le fournisseur avec lequel on veut travailler. Et sur cette base, Adfinity peut directement envoyer un bon de commande. Et donc, vous voyez ici que nous avons d'abord envoyé une demande de prix au fournisseur. Donc, vous voyez ici le mail qui a été envoyé ainsi que le PDF qui est bien intitulé « Demande de prix » pour des goodies. Suite à cette demande, nous avons reçu plusieurs devis et nous avons sélectionné, nous avons désigné le fournisseur avec lequel nous souhaitions travailler. Et sur cette base, Adfinity a directement envoyé notre bon de commande à ce fournisseur. Et donc là, vous retrouvez le bon de commande qui a été envoyé avec le layout que vous connaissez déjà. Et alors pour terminer par une nouveauté, dans Adfinity, il est maintenant possible d'envoyer un rappel de livraison lorsque la date de livraison convenue est dépassée. Et donc vous voyez ici que le troisième mail qui a été envoyé à ce fournisseur est en fait un mail de rappel de livraison qui fait référence au bon de commande que nous avions envoyé, avec bien sûr dans l'intitulé la notion de rappel pour éviter toute confusion, afin de s'assurer que le fournisseur n'a pas oublié de vous livrer et qu'il va prendre action dans les plus brefs délais. Sachez également que nous pouvons mettre vos différents collaborateurs en copie des envois des mails, de sorte qu'ils puissent suivre les différentes étapes du process de livraison.